Chers internautes, bonjour. Un jour dans l'histoire du Sénégal, présenté par votre serviteur Moustapha Ndiaye. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Joost van Hollenhoven. Le capitaine Joost van Hollenhoven est né le 21 juillet 1867 à Rotterdam. Il est mort au champ d'honneur le 20 juillet 1918 à Montgobert. Il fut un officier, un administrateur colonial français d'origine néerlandaise. Gouverneur général d'Indochine et de l'Afrique occidentale française, AOF, il se distinguait notamment par son refus de procéder au nouveau recrutement de troupes indigènes demandé par Clémenceau en 1917. Ce personnage controversé, dont le nom a été apposé sur le premier lycée du Sénégal, de la colline du Sénégal, qui est l'objet aujourd'hui de notre première séquence dans Un jour dans l'histoire du Sénégal. Second fils d'une famille bourgeoise protestante, Van Hollenhoven passe ses premières années en Algérie. Ses parents s'y sont installés comme colons. Il fait ses études au lycée et à la faculté de droit d'Alger. En 1903, il réalise une thèse doctorale en droit intitulée « Essai sur le Fela algérien ». Van Hollenhoven est naturalisé français le 4 février 1899 à 22 ans. Après un an de service militaire au 1er régiment de Zouaves en 1900 et 1901, il intègre l'école coloniale. Il en sort major de la promotion en 1903. Il est à son tour nommé professeur dans cette même école le 15 mai 1905. Il occupe plusieurs postes dans l'administration, notamment celui de secrétaire général au ministère des colonies, puis directeur des finances en 1905. Il fait fonction de gouverneur en Guinée du 16 mai au 25 juillet 1907, puis au Sénégal du 26 août au 15 décembre 1907. Il est aussi secrétaire général de la Jeune Afrique équatoriale française, AEF, créée en 1910. Il devient chef de cabinet, directeur de cabinet aujourd'hui, d'Adolphe Messimy, puis Albert Lebrun dans les années 1910-1912, avant de partir comme gouverneur général de l'Indochine. En 1912, il reçoit la Légion d'honneur à titre civil. Elle lui sera également décernée à titre militaire par la suite. À Hanoï, le gouverneur général d'Indochine par intérim de janvier 1914 au 7 avril 1915, avant qu'Ernest Roume n'y prenne ses fonctions. Avec le simple grade de sergent d'infanterie coloniale, Van Hollenhoven rejoint pourtant le front en avril 1915 aux côtés des marsouins français installés dans les colonies. La France mobilisait encore pour refouler les troupes allemandes dans le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, rebaptisé par la suite Régiment d'infanterie Chars de Marine. Blessé et cité plusieurs fois, il est promu sous-lieutenant le 21 mai 1917. Après un brillant coup de main devant FISM, Van Vaux apprend sa nomination comme gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Plutôt à regret, Van Hollenhoven prend ses fonctions à Dakar le 3 juin 1917. À travers un rapport de mission de l'inspecteur général Picanon, il découvre les ravages faits par les recrutements pour le front dans une population déjà très éprouvée par les épidémies et la misère, entraînant exode et révolte. En juillet 1917, il émet un avis défavorable au principe de nouveau recrutement demandé par le ministre des colonies, André Maginot. Je cite, « Les opérations de recrutement qui ont lieu de 1914 à 1917 en AOF ont été excessives dans leurs résultats comme dans leur méthode. » 3 points de suspension. « Aucun nouveau recrutement n'est possible tant que la colonie ne sera pas complètement en main et que la population n'aura pas repris une suffisante confiance en nous pour ne plus redouter les abus des récents passés. » Fin de citation. Le 20 septembre 1917, auprès de René Bénard, successeur de Maginot à la tête du ministère des colonies, il insiste avec plus de ferveur encore. Je cite, « Je vous supplie, monsieur le ministre, de ne pas donner l'ordre de procéder à de nouveaux recrutements de troupes noires. Vous mettrez ce pays à feu et à sang. Vous le ruinerez complètement et ce sans aucun résultat. Nous sommes allés non seulement au-delà de ce qui était sage, mais aussi de ce qui était possible de demander à ce pays. » Fin de citation. Outre la dimension humaine, il semble que des enjeux économiques
notamment les intérêts dans la région des maisons de commerce bordelaises et marseillaises privées de main-d'œuvre et également pesé sur la prise de position du nouveau gouverneur. Mais le refus de Van Vollenhoven ne cacherait-il pas aussi, plus simplement, du racisme et du mépris qui devrait empêcher que des indigènes de mourir pour la France? L'Amérique elle-même n'a pas toujours voulu que des Noirs versent son sang pour elle. Président du Conseil des peuples, Clemenceau décide pourtant le 17 décembre 1917 de reprendre le recrutement indigène, particulièrement au Sénégal. Il pense à faire appel au premier député noir élu au Parlement en 1914, Blaise Diagne, qui est chargé de cette mission. De son côté, Van Vollenhoven a consulté ses gouverneurs de territoire qui lui confirment qu'une nouvelle conscription ne pourrait se faire que par la force. Il a aussi pris l'avis de personnalités telles que Jules Carde, futur gouverneur général de l'AOF, ou l'ethnologue Maurice Delafosse. Lorsqu'il est informé de l'envoi de la mission Diagne en AOF et en AF, il a une entrevue orageuse avec Clemenceau à Paris. Mécontent de cette décision, qu'il juge en outre inconciliable avec ses prérogatives de gouverneur général, il offre sa démission le 17 janvier 1918 et obtient de revenir sur le front, toujours avec le NISM, cette fois avec le grade de capitaine. Gabriel Engoulevent assure alors l'intérim comme gouverneur général de l'AOF. En Conseil des ministres, Albert Lebrun prend sa défense face à Georges Clemenceau. Van Vollenhoven est finalement grièvement blessé d'une balle de mitrailleuse à la tête le 19 juillet 1918 devant la ferme de Mont-Rambeux sur la commune de Parcy et Tigny, alors qu'il mène sa compagnie lors de l'offensive de la 10e armée du général Mangin. Ramené à l'arrière, il meurt à Montgobert le lendemain matin, fin juillet. Il reste que les autochtones, les Sénégalais, ressortissants de l'AOF, ne le remercieront pas du tout si tant ils voulaient épargner leur sang. Car quand son buste a été sculpté devant le premier lycée de Dakar, qui porte son nom, le lycée Van Vaux en l'occurrence, la statue fut simplement volée par les autochtones. Au surplus, et enfin, au milieu des années 80, le Sénégal effaça définitivement son nom au profit de celui de Lamine Gueye, le même personnage dont le nom est associé à la suppression de l'indigénat. Donc c'était ce personnage, Van Vollenhoven, que nous avons eu l'occasion de vous présenter, qui constitue la première séquence de la boutique de l'histoire, et la prochaine séquence portera sur les bombardements de Dakar. Chers internautes, à très bientôt.